la CGT, au moins en Ile-de-France, j'ai du mal à la trouver, quoi. Heureusement que je connais tous les potes, mais l'activité commune, on a du mal à la faire. Ben, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'on partage ensemble. Il y a un truc qui tombe en ce moment, c'est la loi Brottes. Je suis frustré qu'on n'ait pas une écriture politique de la CGT là-dessus. Qu'est-ce que c'est la structure actuelle des IEG? C'est des entreprises privées du type GDF, Suez, SA, et des entreprises publiques. À ma connaissance, EDF, même s'il y a une ouverture de capital, est encore une entreprise publique. On l'a là, le pôle public, entreprise publique et privée, comme c'est énoncé dans le document. Il y a des lois de service public, des notions de service public, des contraintes de service public, des contrats de service public qui sont censés contraindre les entreprises à capitaux privés de faire du service public. Est-ce qu'ils les appliquent, ces trucs-là? Ils s'en foutent. À partir du moment où on a fait rentrer les capitaux privés dans ces entreprises-là, le cordon de la bourse, c'est le privé, c'est le capital, et c'est plus les revendications de service public, notion de service public, égalité de traitement, péréquation tarifaire, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Allez voir les salariés et être à l'écoute de leurs besoins pour construire avec eux leurs revendications, les porter, les gagner et démontrer l'efficacité de la CGT nécessite une qualité de vie syndicale nourrie, alimentée par les analyses, l'identification des enjeux portés par notre fédération. Moi, j'ai jamais vu des moments de regroupement plus forts que quand on a abordé cette question dans les assemblées générales. Il y a des ingénieurs qui sont venus, je le répète, je suis désolé pour ceux qui connaissent déjà cette anecdote, qui sont venus à un rassemblement, ils m'ont dit « Mickaël, c'est la première fois que je viens à un rassemblement. C'est la première fois que je fais grève. » Mais c'est trop grave, ils sont allés trop loin, ils ont remis en cause nos trucs. Moi je pense que c'est un truc qui est important, il faut qu'on lance une campagne partout, peut-être avec un tract clair, simple, pour dire non au cadre posé par la direction, non au travailler plus, non à l'introduction du forfait jour, à la déréglementation du temps de travail des cadres par la direction, et sur cette base proposer l'unité d'action. Nous on est capable de démontrer, hélas, je dis bien hélas, des expressions de racisme dans l'entreprise avec de la souffrance. On travaillait sur les RPS dernièrement sur l'encadrement. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur les RPS liés au racisme. Comment on change la donne réellement? Et là, on a tous une part à tous les niveaux de responsabilité. Et c'est de ça qu'on doit travailler ensemble pour peut-être plus apparaître, peut-être parfois s'opposer, mais plutôt se rassembler et dans le bon sens du terme pour reconquérir. Moi, je pense que c'est le message, en tout cas, qu'on veut donner et qu'on veut porter au Congrès. Si on ne met pas les jeunes dans les lieux où se débattent les questions qui les concernent, qui concerne tout le monde, toute la CGT, où on analyse, où on réfléchit et où on décide, on va avoir un problème. Les conditions de travail. Pourquoi c'est prioritaire à mon sens? Parce qu'un salarié qui est en permanence pressurisé dans son activité quotidienne, il n'est plus forcément en capacité, ou il n'a plus la disponibilité d'esprit, entre guillemets, pour analyser ni sa situation, ni la situation d'ensemble de son collectif, et encore moins tout ce que nous, militants, on pourrait essayer de lui amener pour le faire s'interroger sur des conditions externes à son travail. On a fait des efforts et quelque chose de très positif en organisant des forums. C'est la première fois, je crois, qu'on fait ça dans la Fédé. Mais il n'empêche que le débat interactif, il faut qu'on le privilégie encore beaucoup plus, parce que là, les interventions, elles ne se répondent pas forcément toutes. Si, il y en a quelques-unes, mais enfin, pas toujours. Et pour enrichir le débat, il me faudrait, me semble-t-il, aller plus loin. Je pense qu'on est dans une situation extrêmement préoccupante, et dire ça, c'est pas être pessimiste. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit lucide, parce que, enfin, on a l'habitude de le dire, hein, quand on est des syndicalistes et quand on veut changer le réel, ben, il faut bien être capable de l'appréhender et de le mesurer très concrètement. Et je crois qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui est en train de remodeler le pays à une allure fantastique, avec des conséquences qu'on ne mesure pas encore. Et quand je dis ça, je pense en particulier au projet assumé aujourd'hui de faire des régions en lien direct avec l'Europe libérale et de dépasser l'État-nation. Je vous renvoie à tout ce qu'est en train de dire en ce moment Huchon, Rousset, qui est quand même le président de l'Association des régions de France. Hein. Je dis ça parce que je crois que ça nous concerne en premier plan dans le domaine de l'énergie, parce que ce qui est dit, hein, c'est que l'État garderait ce qui est régalien, c'est-à-dire justice, police, mais nous on n'est pas dans le tas. Et pour l'énergie, pour l'instant, ce dont on entend parler, c'est un EADS de l'énergie avec l'Allemagne. Donc tout ça, c'est en train de s'articuler. Vous savez, c'est comme un pulse, et puis quand on met tout bout à bout, on voit bien la logique en train de se mettre en place. Hein. On a besoin d'être plus nombreux. C'est la syndicalisation
On a besoin d'être mieux armés, c'est la formation syndicale. Et puis on a besoin, mais ça a été dit par pratiquement tout le monde, de la proximité pour aller au plus près des salariés, pour porter leurs revendications. Ça a été bien analysé par beaucoup d'entre vous, avec justement la montée de la CGT, les changements des catégories socio-professionnelles, l'attente des jeunes, enfin tout ce qui a été dit, sur lequel je ne reviens pas, mais qui est vraiment très intéressant. Donc aller en proximité au plus près des salariés et leur montrer que d'autres choix sont possibles. Parce que je crois que c'est ça aujourd'hui qui est profondément important, idéologiquement, c'est de montrer que les choix qui sont aujourd'hui ne sont pas inéluctables.